Bonjour, le studio de tournage est en travaux, du coup ça se voit. Et je pensais à un truc, et du coup j'ai filmé, c'est pas du tout mis en scène, c'est tout à fait spontané. C'est une caméra de cinéma sur trépied avec une perche, mais j'ai installé ça vite fait. Je pensais à un truc, en fait hier j'étais jury d'un festival qui s'appelle Apprenti-Scène. Enfin non, ça s'appelle Apprenti-Scène, c'est très connu, c'est juste que je sais pas si c'est un festival, enfin bref. Apprenti-Scène, c'est des apprentis apprentis de métiers divers et variés, déménageurs, coiffeurs, éducateurs spécialisés. Et en fait, ils vont apprendre le théâtre, et ils vont participer à cette compétition. C'est un peu une compétition aussi, apprenti scène. Et ils vont venir jouer dans des théâtres toujours plus prestigieux. Là, c'était le Marigny, c'était vraiment un théâtre extraordinaire. Très très grand, avec beaucoup de place, beaucoup de gens. Donc c'est des gens qui viennent pas du tout du théâtre, qui font un métier qui n'a rien à voir et qui apprennent le théâtre en quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, ils vont dans un immense théâtre jouer pour parler de leur métier, essayer de faire voir leur métier différemment. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Essayer de faire voir leur métier différemment, etc. etc. Et donc moi, évidemment, moi j'adore voir les gens jouer. En fait, j'adore voir des gens qui n'ont aucune expérience jouer, parce qu'il y a toujours quelque chose de... C'est comme un peintre qui pourrait s'extasier devant un dessin d'enfant. Bah, Picasso, en fait, littéralement la vie de Picasso. Il y a quelque chose de magique, et donc à chaque fois, moi j'y vais. C'était ma deuxième édition en tant que jury, donc très honoré, etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça joue vraiment bien à Apprenti-Scène. Et j'étais choqué. Je suis pas choqué de voir des gens qui n'ont jamais rien fait jouer bien, parce que bah Anyone quoi. Je pense que vous connaissez peut-être Anyone. Donc je sais que entre jouer très mal et jouer très bien, il n'y a pas 3 ans, 4 ans. Voilà, mais pourquoi ils jouaient tous très bien? Pourquoi ils étaient tous incroyables? Et donc j'ai réfléchi. Et je crois que j'ai trouvé. Et en fait, c'est ce que je dis beaucoup aux élèves d'Anyone, c'est ce que je dis beaucoup à tout le monde. En fait, le but, c'est pas de jouer bien. Parce que dans la vie, notre but, là mon but par exemple, c'est pas d'être beau. C'est pas d'être stylé, c'est pas de parler bien. Sinon, je ferais pas d'hésitation, je parlerais pas avec mes mains, je ferais tout en mieux. Mon but, c'est de vous dire quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'on m'écoute. Parce que moi, je m'écoute pas. C'est pour ça qu'on m'écoute. Ben, c'est un petit peu pareil pour eux. Et je crois que c'est quelque chose à comprendre pour le jeu d'acteur. C'est que le but, c'est pas de jouer bien, c'est de dire quelque chose. Et plus on a envie de le dire, et plus on a envie de le dire à la personne à qui on le dit, ça a besoin de sortir, plus ça va sortir naturellement. Un peu comme le vomi. Tout ça pour arriver à cette comparaison. Bien joué Théo. C'est un peu comme le vomi quoi. Ça sort magistralement quand ça a plus le choix de sortir quoi. Quand ça peut plus rester à l'intérieur. Et je pense que les déclarations d'amour, les déclarations de guerre, dire quelque chose qu'on a sur le cœur, bah quand ça sort, c'est incritiquable, c'est indiscutable. Voilà, j'en peux plus parce qu'en fait, tu fais ça, 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 ça fait des semaines, j'en ai marre. Quand ça sort, bah ça sort. Et on se regarde pas le dire, et on se juge pas en train de le dire, et notre but, c'est pas de le dire bien, notre but, c'est que ça sorte. Et pourquoi les gens d'Apprenti-Scène jouent bien? Parce que les gens d'Apprenti-Scène ne font pas ça pour présenter leur capacité de théâtre, ne font pas ça pour montrer leur jeu d'acteur, ils font ça pour parler de leur métier et de leur passion. Et là, du coup, celles qui ont gagné, juste à vibrer, je regarde, c'est quoi? Est-ce que c'est ma copine? Non, c'est... Ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, y avait les éducatrices spécialisées qui ont fait une scène extraordinaire. Mais en fait, ils ont 4 minutes à chaque fois, et ces personnes-là ont réussi en 4 minutes à faire ce que certains n'arrivent pas à faire en 1 heure et demie. C'est ce que j'ai dit quand j'étais jury, là, à Apprenti-Scène, hier. C'est vraiment ce que j'arrêtais pas de dire parce que ça m'a choqué. Elles nous ont fait rire et elles nous ont fait pleurer en 4 minutes. J'espère que je retrouverai les images ou quoi que je pourrais vous montrer parce que c'était dingue. C'était dingue. Et elles jouaient toutes, mais tellement bien. J'avais l'impression que, mais je vous jure, on aurait mis des caméras, ce serait allé à Cannes.
mais sans souci, sans souci. Ah, c'était dingue! Et on a tous mis 10 sur 10, enfin, c'était extraordinaire. Et est-ce qu'on leur a dit, vous venez du théâtre, vous faites du théâtre? Elles font non, 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 on fait pas de théâtre, on n'a jamais pris de cours d'acting. Ah, bah quoi? Comment c'est possible de jouer aussi bien? Comment c'est possible de nous attraper aux tripes comme ça? Bah ouais, parce qu'en fait, finalement, jouer, c'est quoi? C'est être soi-même. Jouer, en fait, c'est quoi un bon acteur? C'est quelqu'un qui joue tellement bien qu'on y croit. Et c'est quoi jouer bien? Bah c'est vivre des choses aussi naturellement qu'on les vivrait dans la vraie vie, mais devant une caméra. Mais à aucun moment c'est faire semblant en fait. À aucun moment c'est faire pour de faux. C'est juste arriver à se mettre dans des situations, arriver à se mettre dans un ressenti, dans une émotion qui soit réelle et qui soit pas bridée, tronquée, trafiquée par le fait qu'on se juge ou qu'on se sente jugé. Et donc au final, le meilleur moyen d'arriver à cet état-là, bah, c'est d'avoir quelque chose à dire et de le dire avec le cœur, avec les tripes, avec humanité. Et c'est là qu'on va toucher les autres organes humains, les cordes sensibles, en faisant vibrer la sienne en fait, de cordes sensibles. Et donc voilà, je me disais, mais parce que moi j'adore les équations. Je suis pas du tout un pro des maths, je suis pas du tout, voilà, j'y connais rien, je suis stupide en maths. Mais j'adore les équations parce que c'est comment dire quelque chose de très compliqué de la manière la plus simple possible. Comme disait Léonard de Vinci, je crois, à vérifier, on fera du fact-checking là-dessus, c'est que la simplicité est la sophistication suprême. C'est qu'il n'y a rien de plus complexe et de plus dur que de faire simple. Et donc, bah, ça fait 2 ans que je m'adonne à essayer de faire comprendre le jeu à des gens, à essayer de créer des déclics dans leur cerveau, à essayer de leur faire comprendre qu'en fait, c'est des bons acteurs dès qu'ils sont pas devant la caméra. Dès qu'ils sont pas devant la caméra, c'est des merveilleux acteurs parce qu'on y croit, parce qu'ils sont naturels, parce qu'ils sont juste eux, parce qu'ils vivent et que le but c'est juste d'arriver à faire la même chose devant une caméra. Donc en gros, ils ont tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut arriver à le débloquer en fait. Mais tout est là. Il n'y a rien à créer. Tout est là. On est tous des très bons acteurs, n'importe qui, anyone. Il faut juste le débloquer. Et donc je m'attelle depuis 2 ans à essayer de trouver les mots. Et parfois je dis des choses à rallonge. Et j'adore essayer de trouver quelle est leur forme la plus simple. Par exemple, je sais que le meilleur conseil, j'ai donné beaucoup de conseils avant des castings, souvent avant des castings. Quand nos élèves passent des castings, je donne des milliards de conseils. Quand on a fait le camion casting avant chaque personne, pour chaque personne, je donnais des conseils. Et au final, tout se résume à amuse-toi. Amuse-toi. Même si c'est dans les larmes, amuse-toi. Prends du plaisir. Parce que pleurer, c'est un plaisir. Ça s'appelle la catharsis. Évidemment que rigoler, c'est un plaisir. Ça s'appelle la joie. La dopamine, j'en sais rien. Mais tout est un plaisir, soit de partage, soit d'exutoire, soit de catharsis, mais tout est un plaisir. Et du coup, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un avant un casting, c'est amuse-toi. Et là, du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que justement, je me disais, bah, comment qualifier le jeu d'acteur, comment donner un conseil qui soit simple, qui soit pas compliqué, qui soit pas pense à l'enfant intérieur, ce qui penserait si tu... C'est peut-être très vrai, mais c'est pas simple. De la même manière que x moins 1 plus x au carré fois la racine carrée de 3 moins 2 est égal à 1, on pourrait le résumer est égal à 2, bah, on pourrait le résumer en 1 plus 1 est égal à 2. Voilà. Les deux sont vrais, mais il y en a un qui est un peu plus simple, qui est un peu plus beau, qui est un peu plus clair. Et donc, bah, je crois que avoir quelque chose à dire, bah, je crois que c'est la chose la plus simple, la plus claire qu'on peut dire à un acteur pour, pour, le, améliorer son jeu. Par exemple, concours d'éloquence. J'adore les concours d'éloquence et je déteste les concours d'éloquence. Parce que, souvent, le but des participants au concours d'éloquence, c'est d'être éloquent. Et moi, je trouve que souvent, ça donne des gens qui vont soudainement s'exprimer comme ça. D'accord, c'est vrai que les gens éloquents sont souvent des orateurs et que les politiques sont souvent des orateurs. Mais c'est pas parce qu'on va mimer un orateur ou mimer un politique qu'on devient éloquent. C'est pas ça l'éloquence.
Je crois que l'éloquence, c'est justement avoir quelque chose à dire. Et avoir tellement envie de le dire, et avoir tellement besoin de le dire, qu'on respecte ce qu'on dit. Et parfois, l'éloquence, bah, c'est parler lentement. Parfois, l'éloquence, c'est parler calmement. Parfois, l'éloquence, c'est dire les choses avec tendresse. Parfois, l'éloquence, bah, c'est simplement avoir quelque chose à dire et le dire avec le cœur. Pas forcément crier, pas forcément agiter les bras, pas forcément dire c'est notre projet. Allez hop. Non mais voilà, c'est galvaniser les foules, ça se fait surtout par la sincérité, au-delà des artifices. Et donc, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut gagner le concours d'éloquence, bah, c'est d'avoir le meilleur ratio entre qu'est-ce que tu vas dire et à quel point tu as envie de le dire. La qualité de ce que tu vas dire et à quel point tu as besoin de le dire. Donc en fait, c'est un petit peu comme dire à un acteur, bah, qu'est-ce qui compte? C'est que tu pleures sur commande là tout de suite, c'est que tu arrives à t'énerver, c'est que tu arrives à faire une performance, ou en fait c'est que ce que tu as à dire, tu le dises bien parce que tu as envie de le dire. Qui est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est ça, c'est surtout ça. Donc voilà, je me suis fait cette réflexion, apprenti scène. Souvent, dans ma tête, il y a des pièces du puzzle, elles sont là, éparpillées. Et puis j'y pense, jusqu'à ce que, ouf, il en manque une, et le puzzle devient une fresque très claire. Et donc c'est un peu ça qui s'est passé. Je bougeais tout pour les travaux, et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est ça. Donc j'avais envie de vous le partager, que vous soyez acteur, actrice ou rien à voir. De toute façon, c'est quoi un acteur? C'est quoi une actrice? Moi, je pense que quelqu'un qui a envie, qui arrive à ressentir et à partager ce qu'il ressent, bah, c'est un acteur et une actrice. Donc voilà, mes petits acteurs, mes petites actrices. J'espère que ça vous a intéressé. C'est la première fois que je fais ça. Et j'aime bien. J'aime bien parler tout seul finalement. D'ailleurs, si vous voulez améliorer votre jeu, je vous conseille beaucoup de parler tout seul. Parce que voilà, les self-tapes, bah, c'est parfois tout seul avec son téléphone. Donc, enfin moi en tout cas, tous mes rôles, je les ai eus tout seul avec mon téléphone. Et donc parlez tout seul au maximum, faites ce que je fais, filmez-vous, ça peut peut-être intéresser des gens. Et si ça vous intéresse, bah dites-le moi en commentaire. Et comme ça, bah je repartagerai des petites pensées que j'ai. Et voilà, je vous embrasse en tout bien tout honneur. Et à bientôt peut-être.